Dernièrement, dans une vidéo, eh bien, je te parlais de la manière dont on choisit son premier boîtier. Et donc, je t'expliquais que pour débuter, vaut mieux avoir un boîtier justement avec une ergonomie assez épurée, c'est-à-dire avec relativement peu de molettes et de boutons, parce que ça te permet d'explorer justement quels sont ces boutons qui correspondent en fait aux fonctions essentielles de la photo. Et donc, lorsque par contre tu as assimilé ces fonctions essentielles liées à la prise de vue, eh bien en général, tu pars à l'exploration des autres fonctions qui sont disponibles via le menu. Bon, c'est comme ça que j'ai avancé dans la photo. Et petit à petit, bien sûr, au fur et à mesure que j'assimilais les différents paramètres techniques liés à la prise de vue, eh bien, j'ai éprouvé le besoin de switcher, enfin, tout au moins d'upgrader mon matériel, c'est-à-dire que eh bien, j'ai cherché à acheter un boîtier qui était plus en rapport avec la pratique que j'avais à ce moment-là, qui était une pratique autre que celle du débutant. Alors c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Je vais te parler de pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on change de boîtier et quels sont les choix qui doivent nous guider lorsque eh bien, on cherche à upgrader son matériel. Alors là, donc encore une fois, c'est mon premier boîtier, qui date d'il y a une quinzaine d'années. Et ça, c'est le boîtier que j'utilise actuellement. Alors tu peux voir qu'il y a une évolution en termes d'ergonomie, en termes de volume. Alors ça s'explique aussi principalement parce que cette partie-là, c'est une partie supplémentaire. C'est une option qui se visse, et donc c'est ce qu'on appelle un grip ou une poignée, donc ça te permet de cadrer de manière verticale. Et donc ici tu as quelques commandes qui sont qui sont des commandes répétées, c'est-à-dire des commandes qui sont déjà ici, mais qui te permettent de les avoir au niveau du pouce quand tu utilises cette poignée. Mais si je fais abstraction donc de la fameuse poignée, tu vois que alors qu'ici j'avais une molette et moins d'une dizaine de boutons, là ici j'ai 5 molettes et une vingtaine de boutons quasiment. Alors en fait, ces boutons et ces molettes supplémentaires correspondent en fin de compte à un peu comme des raccourcis clavier. C'est-à-dire que là ici j'avais une dizaine de raccourcis clavier, enfin 11 on va dire avec la molette, alors qu'ici j'ai à peu près 25 raccourcis clavier. Eh bien ces raccourcis me permettent très rapidement de communiquer avec mon boîtier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ton apprentissage de la photo, tu sais instantanément quels sont les réglages appropriés pour, j'allais dire, fabriquer la photo que tu avais prévisualisée. C'est-à-dire que la photo qui est située dans un premier temps ici, tu connais le chemin technique pour qu'au final elle soit mémorisée dans la carte mémoire de l'appareil photo. Et donc, là tu n'as plus besoin j'allais dire, du filet de sécurité que représentent les modes automatiques, les différents modes qui sont mémorisés dans le boîtier. Tu n'as plus besoin de te laisser guider par ces modes automatiques, ces modes préenregistrés. Tu sais exactement quels sont les modes, les fonctions à activer, et tu veux justement surtout pas que le boîtier interfère par rapport à ta vision, c'est-à-dire que le boîtier te dicte un choix qui ne correspondrait pas à ton intention photographique. Et donc c'est pour ça que tu as besoin, pour tous les paramètres, tu vas être en mesure de lui donner tes instructions. Donc c'est pour ça que ces boutons sont là pour communiquer très rapidement avec lui, parce que l'idée c'est que chaque bouton est associé, j'allais dire, un paramètre lié à la prise de vue. Alors ça peut être bien sûr les paramètres liés au triangle d'exposition, c'est-à-dire le temps de pause, la profondeur de champ, c'est-à-dire l'ouverture de diaphragme, la valeur ISO, mais au-delà de ça, tu peux pouvoir lui dire rapidement quelle est la température de couleur que tu souhaites, qui est appropriée, le type de mode d'autofocus, tu veux pouvoir lui dire rapidement si tu veux être en JPEG en RAW, ou les deux, tu veux mémoriser l'exposition, tu veux pouvoir changer le mode de mesure, tu veux pouvoir très rapidement jouer par exemple avec le correcteur d'exposition, etc., etc. Et donc cette ergonomie te permet de le faire très efficacement. Aujourd'hui, tu vois, j'aurais du mal à repasser sur un boîtier de ce type, non pas que ça m'empêcherait de faire de la photo, mais disons que je serais très ralenti, parce que là, pour implémenter tous les réglages qui correspondraient à la photo que je veux faire, je serais obligé bien sûr d'utiliser les boutons et les molettes disponibles, mais je serais obligé d'aller dans le menu. Donc ça me ralentirait dans la matérialisation de ma photo, donc ça me rendrait moins réactif et donc moins efficace évidemment. Alors qu'ici je suis très réactif, d'autant plus que dans les boîtiers pro ou experts, tu as ce qu'on appelle les modes user. Donc les modes user te permettent
de mémoriser l'ensemble des paramètres de tous les boutons. Et donc ça te permet, en cours de shooting, eh bien, de faire appel à des séries de réglages différents. Donc ça te permet d'être très réactif, notamment par exemple en photo sportive. Alors également, aujourd'hui, dans les boîtiers experts et pro, l'évolution c'est que si en sortie d'usine, le constructeur a associé chacune des touches et des molettes une fonction, toi tu peux changer ça. C'est-à-dire que là où par exemple, tu vois, sur mon boîtier, sur la molette avant, eh bien je pilote le temps de pause et avec la molette arrière je pilote l'ouverture de diaphragme, et bien si je veux je peux inverser ça par exemple, hein. Je peux lui dire que sur la molette avant je veux pouvoir piloter l'ouverture du diaphragme et au contraire sur la molette arrière je veux piloter le temps de pause. Alors ça a son importance parce qu'aujourd'hui c'est plus la machine qui te dicte son usage, sa logique propre, c'est toi qui dois pouvoir implémenter ta logique de travail à ton boîtier, la logique qui te correspond évidemment puisque c'est la tienne. Donc ça c'est un point qui est très important, hein. Les boîtiers entrée de gamme ne te permettent pas ça en général. En général, tu as un bouton que tu peux personnaliser, c'est-à-dire un bouton sur l'ensemble où tu peux dire ce bouton-là, moi je veux qu'il me serve à ceci ou cela, mais tu ne peux pas faire sur la totalité du boîtier. Donc finalement, tu vas éprouver le besoin d'upgrader ton matériel quand justement l'ensemble des fonctions disponibles sur l'ergonomie d'un boîtier débutant ne te permettent plus d'être efficace. Finalement, moi j'ai éprouvé le besoin d'upgrader mon matériel quand l'ergonomie ne me suffisait plus. C'est-à-dire quand l'ergonomie de ce boîtier ne me permettait plus de communiquer efficacement avec le boîtier, parce que justement j'avais besoin d'aller systématiquement dans le menu pour implémenter les réglages que j'avais besoin de mettre en œuvre. Par exemple, un truc tout bête, tu vois ici j'ai qu'une seule molette. Or, très vite tu comprends que c'est très utile d'avoir au moins deux molettes, c'est-à-dire une molette associée au temps de pause et une molette associée à l'ouverture de diaphragme. Donc ça très vite j'ai senti la limitation. Alors je pouvais basculer c'est-à-dire que je pouvais en appuyant sur un bouton piloter le temps de pause et en lâchant ce bouton après piloter l'ouverture de diaphragme. Enfin c'était pas aussi rapide que d'avoir deux molettes distinctes, hein. Donc voilà pourquoi à un moment donné j'ai acheté un boîtier qui se situe entre les deux, hein, j'aurais dû sortir d'ailleurs, qui était un boîtier, j'allais dire, qui correspondait à une pratique, à une expertise beaucoup plus avancée. Donc finalement, à chaque boîtier correspond à un usage, et l'idée c'est que il faut savoir vraiment choisir l'outil qui correspond à ta pratique. Parce que si tu utilises un boîtier expert ou pro quand tu débutes, tu vas être un petit peu submergé par les possibilités, donc ça va plutôt te paralyser. Et à l'inverse, lorsque tu es, j'allais dire, beaucoup plus expérimenté, un boîtier comme ça, un boîtier amateur, va vraiment te brider et donc tu vas être très frustré, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir vraiment le boîtier qui est approprié. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Écoute, j'espère que ça va t'aider à avancer, j'espère que ça va t'aider justement à un moment donné à savoir détecter le moment où tu dois justement upgrader ton matériel et donc à développer ton power photo finalement. Écoute, comme d'habitude, reste curieux, fais de belles photos et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!